Moi, l'élément qui me fait toujours super plaisir, c'est quand j'ai un client dans la boutique qui essaye le vélo et que ce client me dit « Ah mais ce vélo, j'ai vraiment l'impression qu'il a été conçu pour moi ». Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Guichonnet, je suis la cofondatrice et CEO de Gaïa. Gaïa, c'est une entreprise à mission et c'est la marque française de vélo cargo conçue pour simplifier la vie des familles urbaines. En 2020, j'ai eu mon premier enfant et à ce moment-là, ça a été un vrai moment de questionnement personnel sur l'alignement entre mon engagement professionnel, d'une part, et mes valeurs. Et quand mon petit garçon est arrivé au monde, je me suis posé la question de comment avoir de l'impact sur la ville dans laquelle il était en train de grandir, donc avoir de l'impact ici et maintenant. J'avais très envie de monter un projet entrepreneurial depuis des années, mais ça a accentué cette envie. Et en 2021, j'ai quitté mon poste précédent. J'étais dans l'industrie du tourisme qui a été très touchée, comme vous pouvez l'imaginer, par le contexte Covid. Et je me suis dit que c'était le moment de me lancer dans un projet entrepreneurial. De fil en aiguille, j'ai rencontré Jacques, mon associé, qui est quelqu'un qui a des dizaines d'années d'expérience, d'ingénierie dans le secteur de la mobilité. Et ensemble, on a créé Gaïa. En rigolant, nous on dit que moi je suis celle qui fait du vélo, lui c'est celui qui fait des vélos, puisque moi j'avais aucune connaissance sur l'ingénierie et l'industrialisation de produits. Par contre, je venais avec un background sur la commercialisation, le marketing, les nouveaux codes sur le digital. Et donc la complémentarité de nos deux profils ont permis d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, je fais partie de ces personnes qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat depuis très longtemps. Je pense que ça remonte grosso modo à mes années de lycée, où j'adorais lancer des projets, organiser des choses, voir la multitude des sujets qui sont liés au lancement d'un projet et voir sa concrétisation. Et donc quelque part, il y avait cette envie très forte depuis très longtemps. Mais par contre, à l'époque, je me sentais pas du tout la capacité de lancer une entreprise. C'était quelque chose qui me paraissait complètement insurmontable. Et donc j'étais convaincue qu'il fallait d'abord que j'apprenne à travailler, que j'apprenne le monde de l'entreprise via des postes de salariés pour éventuellement un jour oser passer le pas et me lancer. Il y a eu plusieurs moments où j'ai hésité à me lancer sur des projets, mais à chaque fois j'ai pas osé. Et puis je pense que la maternité, ça m'a donné ce petit supplément d'audace et je me suis dit à ce moment-là que si j'avais été capable de gérer un bébé en bas âge, finalement rien n'était impossible. Sur la partie financement, au tout démarrage, nous on a eu de la chance puisque j'ai pu lever des fonds sur un PowerPoint et un prototype de site e-commerce. Donc quelque part assez tôt dans le process de développement et à cette époque, le premier tour a été relativement facile. Par contre, via le projet Gaïa, j'ai découvert le monde de l'industrie et moi je venais plutôt du monde des services où j'ai fait 8 ans de conseil en stratégie et management auprès de grands comptes dans l'écosystème des services. Et après, j'ai passé 4 ans dans une scale-up, donc une start-up en hyper-croissance dans le monde de la tech. Et donc, je n'avais pas été confrontée au monde de l'industrie depuis quasiment mes années d'études. Et l'industrie, c'est challenging. Clairement, dans l'industrie, il n'y a jamais de bonnes nouvelles, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et donc, gérer tous ces aléas et tous ces imprévus, je pense que ça a été un vrai challenge. Le financement, quand on lance une start-up industrielle, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il faut financer d'une part sa recherche-développement. Donc chez nous, ça veut dire toute la conception des vélos. Le deuxième bloc, c'est la croissance. Investir dans une marque, investir dans des moyens de communication. On a un site e-commerce avec des options de personnalisation, donc des fonctionnalités assez avancées. On a une application mobile, donc tout ça, il faut le financer le développement marketing. Et le troisième bloc pour les startups industrielles, c'est le stock. Parce que forcément, quand on veut lancer une production et qu'on est une toute petite marque, eh bien, il faut d'abord financer cette production. Et donc lancer une start-up industrielle, c'est gérer finalement cette multiplicité de financements à gérer en parallèle et trouver des solutions dans un contexte où tant que vous n'êtes pas rentable, les banques ne vous prêtent pas et les levées de fonds sont complexes parce qu'il faut pouvoir prouver l'attraction, prouver l'adéquation entre le produit et le marché avant que des investisseurs vous fassent confiance. Choisir un investisseur qui va monter au capital de son entreprise, c'est un peu comme un mariage. Il faut s'engager pour le pire et pour le meilleur. Pour le meilleur, c'est toujours facile. Pour le pire, préparez-vous. Est-ce que vous avez envie d'être dans les moments difficiles avec ces personnes-là? Est-ce que c'est des personnes qui sont sur une posture de respect, d'accompagnement? Est-ce qu'ils sont en support de votre projet entrepreneurial? Et est-ce que vous projetez qu'ils le seront dans les moments où ça va être compliqué? C'est ça qui est clé. 90% des startups échouent. Donc en fait, le scénario nominal, c'est l'échec et s'y préparer. Et ça veut dire quelque part faire le deuil d'emblée d'un succès éventuel, mais pour autant,
faire tout son possible pour que ce soit un succès. Ça, c'est un équilibre à trouver au fur et à mesure de la maturité entrepreneuriale. Le job de l'entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer, d'aller chercher les bonnes expertises autour de soi. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe ultra compétente, avec des gens bien plus compétents que moi sur plein de sujets. Et mon rôle, c'est un rôle de leadership, c'est un rôle de drive vers la trajectoire de l'entreprise dans les prochaines années. C'est aussi un rôle du coup de contact, networking pour apporter les bonnes énergies et les bonnes fées tout autour du parcours de Gaïa et trouver des gens qui ont la même vision que soi, en tout cas qui sont alignés sur les valeurs, sur la mission, sur là où on veut aller. Au début, je portais vraiment les sujets business et au fur et à mesure, mon rôle a évolué parce que j'ai pris un rôle de CEO global. Donc aujourd'hui, je manage l'ensemble des métiers de Gaïa et donc j'ai une vision qui est vraiment méta sur l'ensemble des interdépendances de l'entreprise. Le réseau, c'est essentiel parce que, ça va vous donner de l'énergie dans les moments où vous en avez besoin. Ça va vous donner des bonnes idées et des pistes dans des ping-pong intellectuels avec des gens que vous pouvez rencontrer. Et ça peut vous ouvrir des portes via des relations à des moments où vous en avez besoin pour avancer sur n'importe quel champ de l'entreprise. Ça permet de gagner énormément de temps. Et on a la chance d'avoir des réseaux féminins qui se structurent et qui s'organisent. Et cette sororité, elle existe de plus en plus dans notre écosystème, ce qui est assez magique. C'est essentiel parce qu'en fait, on a assez peu de rôle modèles féminins dans l'entrepreneuriat. Et du coup, ça permet de se rapprocher, de se rassurer sur le fait qu'on est capable tout autant que telle personne et de se serrer les coudes dans les moments où c'est un peu plus dur. Quand j'ai démarré dans l'industrie du cycle, donc l'industrie du vélo, je me souviens d'être allée à mon tout premier salon du vélo. J'y suis allée avec Jacques, mon associé, et j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde ne parlait que lui. Dans le monde du cycle, c'est un monde qui est beaucoup plus masculin et beaucoup d'entreprises sont portées par des hommes. Et c'est vrai que j'ai senti ce décalage qui m'a un peu choquée parce que je venais pas du tout de ce monde-là et que j'avais pas ces codes-là. Pour autant, un contre-exemple, ça va être ma levée de fonds. Réciproquement, l'énergie et la pugnacité dont j'ai pu faire preuve en étant enceinte pour faire mon deuxième tour de levée de fonds, ça a contribué à augmenter l'estime que les investisseurs ont eu envers moi, sur ma capacité à gérer les deux de front. Et ça, je pense que ça a renforcé du coup l'image, ça a donné une image positive de ma détermination auprès des investisseurs qui ont fait le choix de rejoindre l'aventure. Moi, je suis convaincue que c'est essentiel qu'on ait des femmes qui prennent la parole dans les métiers de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a relativement peu de noms qui nous viennent spontanément à l'esprit quand on pense à des femmes entrepreneurs. Moi, quand j'ai lancé Gaïa, quand mon imaginaire en fait était quand même davantage rempli par des rôles modèles masculins sur ces métiers-là. Et le fait de avoir peu ou de ne pas avoir beaucoup de rôles modèles féminins fait qu'on ne se dit pas que c'est possible. Moi aujourd'hui, je regarde les femmes qui ont lancé des entreprises et ont été capables aussi de garder le rôle de 1 million à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par exemple. Et bien ça, je me dis que du coup, oui, c'est possible de rester pilote de l'entreprise et de continuer à la faire grandir. Et plus on aura ces visages-là et ces histoires-là, je pense plus on sera collectivement convaincus que c'est à notre portée. Pour moi, c'était clé de pouvoir jumeler les deux. Jumeler une aventure professionnelle qui me passionne et jumeler ma vie personnelle, le socle. Je me suis posé à plusieurs reprises la question de ce qui serait essentiel ou ce que je serais susceptible de regretter dans 4-5 ans si je ne le faisais pas. Et typiquement, lancer une entreprise, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. En 2020-2021, j'ai regardé un petit peu en arrière et je me suis dit ça fait 15 ans que je travaille et j'ai toujours pas lancé ce projet dont j'avais super envie. Et donc j'ai décidé de m'y mettre en me disant que si je le faisais pas maintenant, je le ferais jamais. De la même façon, donc, je suis maman d'un grand garçon qui a 5 ans. Et lors de cette aventure entrepreneuriale, j'avais aussi envie d'avoir un deuxième enfant avec mon mari. Et de la même façon, je me suis dit, est-ce que c'est un projet que je décale ou non ? Si j'arrive pas à tomber enceinte parce que j'ai décalé à cause de mon entreprise, est-ce que je regretterais pas terriblement d'avoir décalé? Et j'ai fait le choix du coup de me lancer dans une deuxième maternité et on a trouvé des solutions. La façon dont on prend le sujet chez Gaïa, c'est 2 éléments. Le premier, c'est d'être très proche de nos clients parce que nos clients nous partagent leurs besoins et leurs cas d'usage et on développe les solutions sur le vélo avec eux. Et le deuxième élément, c'est de continuer à innover, continuer à proposer des choses qui sont nouvelles, qui améliorent la vie des gens. Et de la même façon, ça permet de se distinguer par rapport au reste de l'industrie.
On vient de lancer un nouveau vélo qu'on a humblement appelé l'Incroyable. C'est plus de 2 ans de R&D et ce vélo-là intègre plein d'éléments qu'on rêvait de mettre dans le premier Gaïa, l'original. On va avoir une innovation de marché puisqu'on va avoir le premier vélo qui vous permet de rouler en solo, en duo ou en trio, donc en couple avec un passager adulte à l'arrière ou bien avec 2 enfants, et qui va intégrer une suspension à l'avant et à l'arrière. Quand j'ai imaginé Gaïa, j'ai vraiment pensé Gaïa comme une marque de mode, en disant qu'on allait travailler ce produit-là comme un accessoire lifestyle dans la panoplie de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Notre cible, c'est vraiment une cible urbaine qui vient chercher un produit qui fasse écho à l'ensemble de son style. Et du coup, on a aussi pensé la marque et l'animation de la marque sous forme de capsules. Par exemple, le lancement d'une nouvelle couleur. Ça va être aussi le lancement d'une nouvelle collaboration. On a travaillé par exemple sur une collaboration avec la marque Aigle. Et donc le vélo s'inscrit dans cet univers lifestyle complètement et dans un univers urbain, dans un univers d'usage en fait et de consommation du quotidien. On a 60% de nos clients qui sont des clientes, donc on a une cible plutôt féminine. Mais malgré tout, on a quand même beaucoup d'hommes qui utilisent le vélo et le vélo est souvent utilisé en couple. C'est souvent le vélo du couple qui va permettre de déposer un enfant ou 2 enfants le matin. Et on sait qu'on a certains éléments de style et certains éléments de conception qui vont séduire particulièrement les femmes parce que ça va répondre à leurs besoins spécifiques. Sur les évolutions de la marque, il y a plusieurs éléments qui sont dans les cartons. Le premier, c'est toujours continuer à travailler et faire évoluer le produit, notre modèle original. On travaille notre gamme d'accessoires. Et la gamme d'accessoires, l'idée, c'est de permettre aux clients de pouvoir rouler toujours de façon plus confortable, d'une part, et de pouvoir emmener de façon le plus simple possible tout ce qu'ils ont emmené avec eux. Le troisième volet, on lance en ce moment une offre de reprise et de reconditionnement. L'idée, c'est de pouvoir permettre à nos clients historiques de nous revendre les vélos, et nous, on reconditionne ces vélos pour pouvoir les proposer d'occasion. Et en parallèle, on continue à déployer notre stratégie commerciale, notre stratégie de distribution, avec des nouveaux canaux de distribution à la fois sur la France, et une réflexion sur l'expansion internationale. Ce qui était clé pour moi au démarrage du projet, c'était d'avoir un impact positif sur la ville, d'avoir un impact écologique. Et aujourd'hui, ça je le mesure sur un critère qui est le nombre de kilomètres réalisés par les vélos Gaïa. Et je trouve ça génial parce qu'on a passé les 10 millions de kilomètres. Quand je vois un papa, une maman, un petit couple, une dame avec son chien sur un vélo devant moi, qui trace devant moi sur le vélo en confiance, ça contribue à me donner une impression de réussite. Le deuxième élément, c'est à titre personnel. Quand je regarde dans le rétroviseur sur ces 4 dernières années, j'ai l'impression d'avoir tellement appris. Et donc je m'enrichis intellectuellement sur cet apprentissage. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important pour moi. Et le troisième élément auquel je pense, c'est d'arriver à pérenniser l'entreprise, à la fois en termes de rentabilité pour ne pas être dépendante de financement extérieur, et d'autre part pérenniser mon équipe. Et donc je ne conçois pas la réussite de Gaïa sans le fait d'avoir une équipe épanouie autour de moi et que moi-même je suis en équilibre et que j'ai le plaisir en fait de venir travailler sur ce job et avec cette équipe. Aujourd'hui, la trajectoire, c'est vraiment pérenniser Gaïa en termes de modèle économique. D'ici 3 ans, je nous souhaite d'être présents sur plusieurs marchés européens. Et le troisième élément, c'est d'avoir avancé sur notre industrialisation et notre gamme et continuer à développer de nouvelles solutions pour nos clients. Alors, il y a une entrepreneure que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup, c'est Vera Kamp, qui est la fondatrice de Singularts, qui a créé une plateforme qui permet d'acheter des œuvres d'art partout dans le monde. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup admiré, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, parce que j'ai la chance de la connaître depuis qu'elle m'a passé le relais sur le prix Bold Awards.